Bienvenue à tous à votre séance du Conseil de ville du mois de février. Aucune modification à l'ordre du jour. Nous serons donc à la première période de questions d'une durée de 15 minutes jusqu'à 8h15, 20h15. La parole est à vous. Bonsoir, Mme Provençal. Exactement. En fait, c'est les travaux d'aménagement au deuxième étage. En fait, c'est une mise à jour de la façade. Vous savez que Jean Coutu a été racheté par le groupe Métro. Métro a exigé à Jean Coutu de moderniser son affichage. Donc, c'est pour ça que vous voyez deux PIA, un pour les enseignes, Oui. l'autre pour le bâtiment. Mais c'est vraiment des travaux de rénovation extérieure principalement. OK, fait que la transformation est seulement en apparence, là. C'est Exact. ici. Merci. Donc, Maître Fournier, la parole est à vous. Procès-verbaux et comptes du mois, le point 1. Approbation procès-verbal de la séance générale du 9 janvier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 9 janvier 2023 soit approuvé tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Je propose. Madame Parent, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec, point 2, approbation des comptes janvier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer préparés et déposés par la trésorière pour le mois de janvier 2023, soit pour le fonds d'administration 6 373 954,74, pour le fonds des dépenses et en immobilisation 272 735,74 et pour un total de 6 646 690,48. Proposeur? Je propose. Monsieur Marcel, appuyé par Monsieur Savaria. Point 3, pour un avis de motion, la présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 534-95. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 534-95, modifiant le règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Jean Coutu du côté des numéros civiques impairs. J'en donne avis de motion. Madame Labrec en donne avis de motion. Point 4, pour un deuxième avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 966. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. J'en donne avis de motion. Madame Parent en donne avis de motion. Point 5, pour adoption, le règlement 534-94, modifiant le règlement 534. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 534-94, modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation, afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Victor-Bourgeot du côté des numéros civiques impairs entre la rue Sainte-Anne et les boîtes postales. Je propose. Madame Labrec, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 6, pour adoption, le règlement 963 décrétant les réalisations de travaux de services professionnels pour le réménagement du centre-ville. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 963 décrétant la réalisation des travaux de services professionnels pour le réaménagement du centre-ville entre les numéros civiques 994 et 2250 route Marie-Victorin et pour la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 700 000 $ pour en acquitter le coût. Proposeur? Madame Durocher, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 7, pour adoption, le règlement 964 décrétant la réalisation des travaux de services professionnels pour la construction d'une rue industrielle.
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé à puis résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 964 décrétant la réalisation de travaux de services professionnels pour la construction d'une rue industrielle pour desservir les lots originaires 6 224 126 et 6 224 955 dans le secteur Pétromont et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 022 000 pour en acquitter le coût. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, point 8 pour adoption. Le règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d'installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d'installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame et un emprunt n'excédant pas 965 000 pour en acquitter le coût. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Madame Durocher. Point 9 pour adoption, second projet, PPC Moi, numéro 2022-115. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage d'entrepreneur en construction au 593 boulevard Lionel Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2022-116 du 9 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2022-492 adoptée lors de la séance générale du 5 décembre 2022, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2022-115 afin de permettre l'exercice d'un usage C9-05-01 qui est l'usage entrepreneur en construction dans le local C du 593 boulevard Lionel Boulet, lequel a une superficie de 335 mètres carrés, tel que décrit dans le formulaire de demande de permis daté du 28 juin 2022. Le bâtiment principal est ici au 593 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 146 363 du cadastre officiel du Québec dans la zone C228. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé par Madame Collin. Point 10 pour adoption d'un second projet, PPC Moi, numéro 2022-121. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage d'entrepreneur en construction au 568 boulevard Lionel Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2022-120 du 9 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2023-008 adoptée lors de la séance générale du 9 janvier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2022-121 afin de permettre l'exercice d'un usage C90501, qui est entrepreneur en construction, au 568 boulevard Lionel Boulet, sur une superficie totale maximale de 300 mètres carrés, tel que décrit dans le formulaire de demande de projet particulier daté du 4 novembre 2022. Le Conseil émet cependant la condition que les travaux rattachés au plan concept de Juliette Patterson, architecte paysagiste, en fait, c'est un projet d'aménagement au 568 boulevard Lionel Boulet, révision 1, datée du 14 décembre 2022, soit réalisé avant le 15 octobre 2024. Le bâtiment principal est ici au 568 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C209. Proposeur? Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 11, certificat d'autorisation PIA numéro 2022-126. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-003 du 11 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2022-126 afin de permettre les travaux de transformation du bâtiment principal ci au 68 rue Sainte-Anne, le tout tel que proposé sur les plans concept d'Annick Saint-Laurent, dossier 20-231, en date du 12 octobre 2022. Le bâtiment principal est ici au 68 rue Sainte-Anne, sur le lot 6 149 662 du cadastre officiel du Québec, dans la zone H630. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2022-127. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-004 du 11 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande,
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2022-127 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée sise au 2050 route Marie-Victorin, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie Enseigne Claude Richard, dossier distribution Nivec en date du 6 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 2050 route Marie-Victorin sur le lot 6 146 584 du cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Je Proposeur? propose. Madame Labrec, appuyée par Monsieur Marcil. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-002. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-006 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA numéro 2023-002 afin de permettre la transformation d'un bâtiment principal ci au 2080 route Marie-Victorin, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie PPU, dossier demande d'approbation PIA 2080 route Marie-Victorin, en décembre 2022, conditionnellement à la réalisation du plan d'aménagement paysager de la firme PPU Urbaniste Conseil, dossier plan de plantation, en date du 20 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 2080 route Marie-Victorin, sur les lots 6 149 669, 6 149 676 et 6 149 677 du cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Je le propose. J'appuie. Madame Collin, appuyée par Madame Parent. Juste avant de procéder au point 14, je viens de remarquer, en fait, quand on regarde le point 12, on regarde le PIA numéro 2022-127. Fait que ce que ça nous démontre, c'est qu'on a eu 127 dossiers de demande de PIA dans l'année 2022, ce qui représente plus de 10 dossiers par mois, ce qui est énorme. Donc, en même temps, j'en profite pour saluer puis féliciter les membres du CCU et notre département d'urbanisme. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-003. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-007 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-003 afin de permettre la modification des enseignes murales et de l'enseigne détachée ci au 2080 route Marie-Victorin, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie PPU, dossier demande d'approbation PIA 2080 route Marie-Victorin en date de décembre 2022, le tout conditionnellement à ce que des aménagements paysagers soient plantés à la base de l'enseigne détachée existante. Le bâtiment principal est ici au 2080 route Marie-Victorin sur les lots 6 149 669, 6 149 676 et 677 du cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Proposeur? Madame Durocher, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-004. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-008 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-004 afin de permettre la modification du bâtiment principal ci au 10-15 boulevard Lionel-Boulet, le tout tel que proposé sur les plans concept de Patrick Blanchette, dossier 2241, en date du 15 décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 10-15 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 224 326 du cadastre officiel du Québec, dans la zone I-208. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Monsieur Marcil. Point 16, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-005. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-009 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter la demande de PIA 2023-005 afin de permettre l'aménagement d'une terrasse permanente recouverte d'une structure rigide de véranda 3 saisons attenante au bâtiment principal, ci au 10-15 boulevard Lionel-Boulet, le tout tel que présenté sur les plans concept de Patrick Blanchette, dossier 2241, en date du 15 décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 10-15 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 224 326 du cadastre officiel du Québec, dans la zone I-208. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Madame Durocher. Donc, vous remarquez que les points 15 et 16 ont fait référence au brasseur du Moulin.
C'est en fait une microbrasserie qui a voulu s'agrandir et qui ont choisi Varennes. On est très heureux. Point 17, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-008. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-011 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à appui résolu d'accepter la demande de PIA 2023-008 afin de régulariser les travaux d'affichage effectués sur l'enseigne détachée sise au 2050 route Marie-Victorin pour la compagnie Coiffure Belle Amie en date du 11 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 2050 route Marie-Victorin sur le lot 6 146 584 du cadastre officiel du Québec dans la zone C602. Proposeur? Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 18, avant de procéder à l'adoption, je vais m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions. Demande d'approbation de dérogation mineure numéro 2022-128. Considérant la demande de dérogation mineure afin de régulariser une marge arrière pour un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-010 du 11 janvier 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 20 janvier 2023, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure 2022-128 afin de régulariser une marge arrière pour un bâtiment principal tel qu'identifié au certificat de localisation de Christian Lajoie, arpenteur géomètre, dossier 38 935, minute 49 94 en date du 12 décembre 2022. La marge arrière indiquée est à 7,16 mètres, alors que la grille des usages et des normes applicables dans cette zone aurait été une distance minimale de 7,5 mètres. Le bâtiment principal est ici au 164 rue de la Prairie, sur le lot 6 148 812 du cadastre officiel du Québec dans la zone C510. Donc, on parle ici d'une marge de 34 cm pour régulariser le bâtiment. Est-ce que vous avez des questions? Un proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Mandat, appel d'offres et subventions. Point 19, appel d'offres, services professionnels, ingénierie. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver les critères de qualité qui sont annexés à la présente concernant les contrats d'appel d'offres de services professionnels en ingénierie. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyé de Monsieur Marcil. Point 20, appel d'offres, services professionnels, laboratoire. Considérant la recommandation du directeur du service du génie, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver les critères de qualité qui sont annexés à la présente concernant les contrats d'appel d'offres de services professionnels de laboratoire. Proposeur? Je propose. Madame Labrec, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 21, octroi de contrat, acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie. Considérant l'appel d'offres public SSI 2022-02 pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie, considérant la réception d'une soumission, considérant le rapport de recommandation de la directrice du service des affaires corporatives et du greffe en date du 25 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un camion autopompe SSI 2022-02 pour le service de sécurité incendie au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Technofeu Inc., au montant de 1 603 080 et 10 sous, incluant les taxes, le tout conformément à sa soumission du 18 janvier 2023. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 957. Proposeur? Madame Durocher, appuyée par Monsieur Marcil. Point 22, octroi de contrat, service professionnel d'inspection et de nettoyage des conduites d'eau pour 2023. Considérant les recommandations du directeur du service du génie en date du 17 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à SATEC Disto Inc. un contrat de service professionnel d'inspection et de nettoyage des conduites d'eau pour 2023 au montant de 83 080 et 94 sous, incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 16 janvier 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 23, octroi de contrat, service professionnel pour les détecteurs de fuite.
Considérant les recommandations du directeur du service du génie en date du 17 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Les Services Pierre Goulet, Inc. un contrat de service professionnel pour les détections de fuite au montant de 30 180,94 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 3 octobre 2022 jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 24, octroi de contrat, fourniture de terre et de sable pour les terrains municipaux. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 25 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Decorum Inc. un contrat de fourniture de terre et de sable pour les terrains municipaux en 2023, avec option de reconduction en 2024 au montant total de 79 706,24 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 24 janvier 2023 jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. Monsieur Savary, appuyé par Je Madame l'appuie. Durocher. Point 25, octroi de contrat, analyse de l'eau potable en 2023. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 23 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Eurofin Essais environnementaux Canada Inc. un contrat d'analyse de l'eau potable en 2023 avec option de reconduction pour une année supplémentaire en 2024 au montant total de 75 544,32 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 23 janvier 2023 jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Je propose. Madame Parent, appuyé. Madame Durocher. Point 26, octroi de contrat, achat d'un véhicule Ford Explorer. Considérant les recommandations du directeur du service de sécurité incendie en date du 23 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Fortier Auto Montréal Limité un contrat pour le remplacement du véhicule 829 du service de sécurité incendie au montant de 69 473,64 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 6 janvier 2023 jointe à la présente pour en faire partie intégrante et d'affecter cette dépense au fonds de roulement. Ce dernier sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de 2024. Proposeur. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 27, octroi de contrat, fourniture de bottes et chaussures. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 30 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à 41 53 006 Canada, qui est l'équipeur, un contrat pour l'achat de bottes et de chaussures de sécurité pour le service des travaux publics, dont les quantités seront déterminées en fonction des besoins, mais au montant maximal de 20 546,03, incluant les taxes pour l'année 2023, avec une option de reconduction pour l'année 2024 au montant maximal de 20 546,03, incluant les taxes. Le tout conformément à son offre jointe à la présente pour en faire partie intégrante, et d'octroyer à Groupe Enfield 2021 Inc. un contrat pour l'achat de bottes et de chaussures de sécurité pour le service de sécurité incendie, dont les quantités seront également déterminées en fonction des besoins, au montant maximal de 14 808,78 incluant les taxes, avec une option de reconduction pour l'année 2024 au même montant incluant les taxes. Le tout conformément à son offre jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. J'appuie. Monsieur Marcel. Point 28, octroi de contrat, installation du réseau LoRa. Considérant les recommandations de la Direction générale Division Bureau de projet en date du 31 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Énergère Inc. un contrat d'installation du réseau LoRa pour la fourniture et l'installation de 5 capteurs de surverse et de 3 antennes LoRa d'un montant total de 55 957 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 31 janvier 2023 jointe à la présente pour en faire partie intégrante et d'affecter cette dépense au fonds vert. Je propose. Madame Parent, appuyée par Madame Collin. Point 29, octroi de contrat, acquisition de 2 véhicules outils compacts de type Nemo électrique. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 30 janvier 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à 92 47 45 76 Québec Inc., qui est Cargo, un contrat d'acquisition de 2 véhicules outils compacts de type Nemo électrique au montant total de 106 150,67 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 27 janvier 2023 jointe à la présente pour en faire partie intégrante et d'affecter cette dépense au fonds de parc et de terrain de jeu. Je propose. Madame Labrec, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 30, projet 2023 affecté au fonds de parc et terrain de jeu.
Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 16 janvier 2023, il est proposé à appui résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 31 748,77 taxes incluses pour la réalisation du projet bonification des parcs, comprenant l'acquisition de tables avec surface de jeu, la réfection du terrain de baseball C, la réfection de la toiture de l'abri du parc Pierre-Boucher. Et cette enveloppe sera financée par le Fonds de parcs et terrains de jeu. Proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. J'appuie. Madame Labrec, point 31, projet 2023 affecté au fonds de roulement. Considérant la recommandation du directeur du service et des travaux publics en date du 16 janvier 2023, il est proposé à appui résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 27 378,26, incluant les taxes, pour la réalisation du projet 18 titres des parcs afin d'acquérir un balai mécanique pour le polydôme. Cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 32, projet 2023 affecté au fonds de roulement, mandat et réparation de remplacement de certaines fenêtres de la Maison Saint-Louis. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 16 janvier 2023, il est proposé à appui et résolu que le Conseil autorise l'enveloppe budgétaire maximale de 16 426,96, taxes incluses pour la réalisation du projet 2023-22 afin de réaliser des travaux de réparation et de remplacement de certaines fenêtres à la Maison Saint-Louis. Et cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposeur. Madame Durocher, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 33, projet 2023 affecté au fonds de roulement, remplacement de l'unité d'air climatisé à la Maison Saint-Louis. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 16 janvier 2023, il est proposé à appui résolu d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 62 422,43, taxes incluses, pour la réalisation du projet 2023-23 afin de remplacer l'unité d'air climatisé à la Maison Saint-Louis. Cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. Madame Parent, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 34, projet 2023 affecté au fonds vert, acquisition d'un VUS hybride. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 23 janvier 2023, il est proposé à appui et résolu d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 56 946,78, incluant les taxes, pour l'acquisition d'un véhicule usagé de type VUS hybride. Cette enveloppe sera financée par le fonds vert. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Monsieur Marcil. Point 35, travaux d'amélioration de la traverse piétonnière sur le boulevard René-Gautier. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics en date du 16 janvier 2023, il est proposé à appui et résolu d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 16 426,96 taxes incluses pour la réalisation des travaux d'amélioration de la traverse piétonnière sur le boulevard René-Gautier face à l'école La Roseraie. Cette enveloppe sera financée par le Fonds d'infrastructure. Proposeur. Je propose. Madame Labrec, appuyée. Madame Durocher. Administration générale, point 36, Centre multifonctionnel, exécution du bail. Considérant la convention de bail conclue avec Cogir CGI Varennes, société en commandite le 30 juin 2021, considérant l'engagement des parties à respecter leur engagement respectif à l'effet que les lieux loués sont substantiellement complétés et que la finalisation du projet respectera les ententes convenues, il est proposé à appui et résolu d'autoriser la prise de possession des lieux loués selon la date qui sera déterminée sur le certificat d'acceptation émis par l'architecte en charge du projet et sous réserve des engagements du constructeur à compléter les travaux de correction et de finalisation convenus dans les meilleurs délais et d'autoriser le directeur général à convenir de toutes les modalités de prise de possession et d'exécution du bail en respect de la convention de bail, d'autoriser les décaissements requis au dit bail. Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 37, convention le groupe Imagie Communication. Il est proposé à appui résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe, et en son absence la greffière adjointe, à signer, pour au nom de la Ville de Varennes, la convention à intervenir entre la Ville de Varennes et le groupe Conseil Imagie Communication Inc. Telle convention est annexée à la présente, comme si au long reproduite. Je propose. Madame Parent, appuyée par Madame Labrec. Point 38, protocole d'entente au Boisé, phase 2. Il est proposé à appui résolu d'autoriser M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant,
et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe, ou en son absence, la greffière adjointe, a signé pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Varennes et 91 46 03 03 Québec Inc. Tel protocole d'entente est annexé à la présente comme si ou l'on reproduit. Proposeur? Madame Durocher, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 39, entente d'aide limitée, Brasseur du Moulin. Considérant les dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que cette aide permettra d'attirer des nouveaux commerces et des entreprises ayant un potentiel de revitaliser et de dynamiser le centre-ville, il est proposé à pied résolu d'autoriser M. le maire d'Anfos, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide limitée à intervenir entre la Ville de Varennes et Brasseur du Moulin. Telle entente d'aide limitée est annexée à la présente comme si ou l'on reproduite. Je propose. Monsieur Marcil, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 40, entente d'occupation des lieux, le 2050 boulevard René-Gauthier. Il est proposé à pied résolu d'autoriser M. le maire d'Anfos, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'occupation à intervenir entre la Ville de Varennes et Société en commandite Projet Varennes, agissant par son commandité 14 20 96 21 Canada Inc. Telle entente d'occupation est annexée à la présente comme si ou l'on reproduite. Proposeur? Je propose. Madame Parent, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 41, lieu d'accueil des participants et droit de passage. Grand défi Pierre Lavoie. Considérant que le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie, considérant que le lieu d'arrivée de la course du Grand défi Pierre Lavoie aura lieu le 14 mai à Varennes, considérant que le lieu d'arrivée du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie qui aura lieu le 11 juin sera à Varennes, considérant que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et des automobilistes est l'élément primordial de cette activité, considérant que certaines routes devront alors être fermées de manière temporaire lors du déroulement de ces deux événements, il est proposé à pied résolu d'autoriser le passage et la tenue des deux événements du Grand défi Pierre Lavoie qui se dérouleront sur le territoire de Varennes le 14 mai et le 11 juin 2023, d'autoriser également le vol de drones sur son territoire selon le cadre réglementaire canadien et en respectant les lois et règlements en vigueur au Canada, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tout document nécessaire à la tenue des deux événements et d'autoriser la fermeture de certaines rues nécessaires au passage des deux événements. Je propose. Madame Parent, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 42, programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire. Considérant le projet d'amélioration du passage à niveau dont les travaux ont été réalisés par la Ville de Varennes sur la montée de la Baronnie, considérant que la Ville de Varennes a présenté une demande de contribution financière dans le cadre du programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire qui a été administré par le ministre des Transports du Canada, considérant la réception d'une confirmation que le projet est admissible au programme fédéral et nécessite une autorisation en conformité avec l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, considérant la réception du projet d'entente de contribution, il est proposé à pied résolu de demander au gouvernement du Québec l'autorisation de conclure l'entente de contribution pour l'amélioration de passage à niveau en conformité avec l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif par l'adoption d'un décret d'autorisation à cet effet. Telle entente est annexée à la présente comme si ou l'on reproduite. Proposeur? Je le propose. Madame Collin, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 43, programme Rénovation Québec, volet 4, volet 6, aide aux propriétaires des maisons lézardées. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement en 2023-2024 pour soutenir les municipalités, considérant la remise en application du programme Rénovation Québec, de la Société d'habitation du Québec pour les maisons lézardées, considérant qu'il serait alors opportun de prévoir ce programme sur le territoire de la Ville de Varennes, il est proposé à pied résolu que le Conseil sollicite un appui financier à la Société d'habitation du Québec en marge du programme Rénovation Québec destiné aux maisons lézardées pour un budget de 75 000 $ pour les années 2023 et 2024. Proposeur? Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 44, Autorité régionale de transport métropolitain, Côte-Part 2023. Il est proposé à pied résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de la Côte-Part 2023 au montant de 1 610 508 répartis en 12 versements mensuels égaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Madame Durocher.
Point 45, Communauté métropolitaine de Montréal, quote-part provisoire 2023. Il est proposé à appui résolu d'autoriser la trésorière à payer à la Communauté métropolitaine de Montréal la somme de 562 298 pour la quote-part provisoire 2023 de la Ville de Varennes à raison de 2 versements de 50 %, soit le 15 mars 2023 et le 15 juillet 2023. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Madame Labrec. Point 46, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Conformément aux dispositions du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, il est proposé à appui résolu de déposer la liste préliminaire des immeubles à vendre à l'enchère le 5 juin 2023, réalisée par la directrice du service des finances et trésorières, et c'est la vente pour taxes municipales et droits de mutation non payés au 31 décembre 2021. De transférer la dite liste à la MRC de Marguerite-Diouville au plus tard le 20 mars 2023, d'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à procéder à la vente pour défaut de taxes le 5 juin 2023 et d'autoriser la directrice du service des affaires corporatives ou, en son absence, la greffière adjointe à se porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Varennes de tout immeuble figurant à l'état dressé par la trésorière. Proposeur? Madame Durocher, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 47, mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu. Considérant les recommandations faites par les services récréatifs et communautaires le 8 décembre 2022, il est proposé à appui résolu que le Conseil adopte la mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu et que le Conseil adopte la liste des organismes reconnus et leur classification. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Parent. Point 48, Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu, nomination d'un substitut. Il est proposé à appui résolu que le Conseil nomme M. le conseiller Gaétan Marcil comme substitut au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Madame Durocher. Point 49, adjudication, contrat d'assurance, responsabilité civile. Considérant la recommandation de la directrice du service des affaires corporatives en date du 30 janvier 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer le contrat d'assurance responsabilité civile primaire, responsabilité civile complémentaire et excédentaire, la responsabilité municipale au bénéfice de la Ville de Varennes pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 au courtier d'assurance BFL Canada et Associés, de verser la somme de 260 402,80 constituant la prime de la Ville incluant la taxe pour l'année 2023 et d'autoriser la directrice du service des affaires corporatives ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tout document donnant effet à la présente. Proposeur? Je propose. Madame Collin, appuyé. Madame Durocher. Point 50, mise à jour, plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021-2023. Il est proposé à appui résolu d'approuver la mise à jour du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021-2023 ainsi que le bilan des actions pour l'année 2022 qui est joint en annexe des présentes comme si ou long récité. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé par Madame Parent. Point 51, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour l'année 2022 et 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé à appui résolu d'accepter des transferts budgétaires pour 2022 au montant de 1 562 604 et pour l'année 2023 au montant de 134 042 conformément aux documents déposés par la trésorière en date du 31 janvier 2023 et joints en annexe de la présente comme si ou l'on reproduit. Proposeur? Je le propose. Madame Collin, appuyé. J'appuie. Monsieur Marcil. Point 52, approbation organigramme de la Ville de Varennes 2023. Considérant les recommandations de la Direction générale et du Service des ressources humaines, il est proposé à appui résolu d'approuver le nouvel organigramme de la Ville de Varennes pour l'ensemble de ses services tel qu'illustré au document présenté par le Service des ressources humaines en janvier 2023 et qui est joint en annexe de la présente comme si ou l'on reproduit. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Et finalement, le point 53, mouvement du personnel, permanent, auxiliaire, régulier, occasionnel et substitut. Il est proposé à appui résolu d'accepter et de confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2023-02, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 31 janvier 2023. Proposeur?
Je propose. Madame Labrec, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Nous sommes donc rendus à la deuxième période de questions. Il est 8h20. On a donc jusqu'à 9h10. La parole est à vous. Rebonsoir, Manon Provençal. Rebonsoir, Madame Provençal. J'aimerais savoir pourquoi la séance, j'apprécie qu'elle soit diffusée, mais qu'elle soit diffusée sur YouTube au lieu du site de la Ville. Anciennement, c'était diffusé sur le site de la Ville. En fait, la Ville met sur son site le lien YouTube. OK? Le diffuseur devient YouTube, mais on peut le voir à travers le site, tout simplement. Ah, c'est parce que j'ai essayé d'accéder. Moi, ça me disait que c'était pas disponible. Quand on cliquait sur la séance, là. Ah, ça tombe bien. On a notre directeur des communications qui vous écoute avec beaucoup d'attention. Parce que nous, ça fonctionnait quand on le faisait. Fait que, Ah, OK. on va Ben, faire une double vérification pour être sûr qu'on puisse fonctionner. C'est beau. Merci. Merci. Habituellement, non. Ça ne prend pas de compte pour le YouTube. Oui. Exact. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mme Dulude. Bonne année. Bonne année, vous aussi. C'est beau qu'on ne s'est pas vu. Exact. Moi, j'ai commencé par du positif. Je voulais juste dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas connu autant d'événements positifs que lors du 350e, que ce soit profiter du Polydôme, que ce soit des festivités au niveau de la culture, au niveau du 350e, là, qui s'est pas des choses qui sont des événements qui sont passés ici même, puis tout ça, là, je ne ferai pas toute la nomenclature, là, je ne les nommerai pas tous, mais ça faisait du bien ouais, de voir les gens se réunir puis qu'il y ait du nouveau, parce que bien que les activités sont super à Varennes, perso, quand tu es rendu au 3e enfant, tu les as toutes vues, c'est les mêmes jouets qui sont dans la cour des tout-petits à chaque fête de famille, puis ça revient, puis des fois, il manque un peu de renouvellement, de renouveau, mais là, c'était comme un feu après l'autre, une festivité après l'autre. C'était vraiment très agréable, très varié. Je voulais juste le dire. Là, c'était très apprécié. Et votre question maintenant? Oui. Alors, question concernant le point 11. Donc, désolée si je vous fais répéter, ça consiste en quoi exactement la transformation? Et est-ce que c'est une maison à valeur patrimoniale ou qui fait partie de l'inventaire patrimonial de la Ville? Je vais me tourner auprès de M. Roy pour être sûr qu'on ait la vérité. et le Oui, détail. bien, en fait, le plus simple, c'est que j'affiche à l'écran les plans. C'est beau? Parfait. Non, ce n'est pas un bâtiment patrimonial. Ça, j'en ai la certitude. Alors, vous voyez, vous reconnaissez le bâtiment. Oui. Donc, les travaux consistent, vous avez une situation avant les travaux. Alors, vous voyez qu'ici, il y a, je vais appeler ça le puits de lumière, mais je ne sais pas si c'est le terme exact. C'est bon. Et dans la situation après les travaux, le puits est remplacé par, je pense qu'on appelle ça une mansarde. Je regarde mes spécialistes en architecture, là, mais du moins, le puits de lumière est remplacé. Parfait. Ça me suffit amplement, là. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Non? Ça va? Allez, Mme Dulude. Perso, oui. Donc, point 4. Je ne comprends pas tout à fait de quoi on parle. Le droit de préemption, c'est une nouvelle règle qui a été adoptée par le gouvernement du Québec en juillet passé, qui permet aux villes de devenir tout simplement prioritaires sur des lots qui seront prédéfinis par le Conseil, qui seront éventuellement vendus. Mais si un propriétaire ne veut pas vendre, le droit de préemption ne s'appliquera jamais. Le jour où un propriétaire souhaitant vendre, où nous avons désigné ce lot-là comme étant un potentiel intéressant pour la Ville, bien, la Ville a le pouvoir d'accoter l'offre acceptée, tout simplement. Fait que ça veut juste dire que celui qui veut vendre va vendre pareil, mais ça deviendrait la Ville qui serait propriétaire. Et on comprend que notre objectif n'est pas du tout, même si on pourrait viser tous les lots de la Ville, ce n'est pas notre objectif. Tout le secteur résidentiel, il est fort à parier que ça ne soit pas la cible, mais davantage les terrains vacants,
principalement. Les terrains avec de très vieux bâtiments commerciaux industriels avec un très fort potentiel, on veut être capable de jouer notre rôle dans le développement. C'est principalement ce que ça veut dire. Ah, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, excusez-moi, je vais juste tourner la page. Point 42, s'il vous plaît. Sécurité ferroviaire. Donc, dans le programme, dans l'entente que vous avez signée, tout ça, les demandes que vous avez faites pour améliorer le passage à niveau, monter la Baronnie, je voudrais savoir, il y a quelques années déjà, puis depuis, à quelques reprises, je vous ai demandé de faire la demande dans vos discussions avec, justement, le gouvernement. Bien, en fait, je ne me souviens pas de l'instance. Là, Soit le CN ou... peu importe. Là. Ouais. Souvent, c'est le CN. Oui, exact. Si c'était possible de mettre le passage à niveau silencieux. Bien, en fait, à chaque Est-ce fois que vous avez qu'on fait la a... demande, en fait? Je m'excuse À de chaque fois qu'on a ce type de demande-là, c'est des lois qui régissent les traverses de rue. Et malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas possible de les mettre silencieux. Mais le point 42 ne touche pas du tout ce sujet-là si vous faites référence au point 42, parce que c'est ce que vous avez mentionné tantôt. Oui. C'est tout simplement parce que les travaux ont été exécutés, mais ça prend une résolution pour nous permettre d'aller chercher la subvention qui est attachée à ça d'à peu près 240-250 000. Fait que c'est pour ça qu'on avait la résolution. OK. Sauf qu'au niveau de la sécurité, puis au Ouais. niveau... Ça a été... je me souviens des discussions, là, vous aviez des pourparlers. Puis Ça a vous été deviez- demandé au CN. Exact. Puis le CN n'a pas l'autorisation de mettre les passages piétonniers silencieux. Mais il y en a Et on d'autres dans comprend. la ville, à d'autres endroits ou dans d'autres villes, même qui sont silencieux, là, dans le même type de configuration. Là. Ouais, où des fois, il y a des guérites, mais moi, je vous donne la réponse du CN. Si Parce vous que voulez oui, je comprends. qu'on ait plus de détails, mais j'ai pas plus de détails, Mais j'aimerais ça, parce que ça Madame. fait plusieurs années que je demande des détails. Non, je le sais. Je vous vois. Monsieur Roy, allez-y. Bien, je suis désigné par la Ville pour siéger sur un comité où notamment il y a des représentants du CN. Et ce comité-là a été formé pour préparer les différentes communautés à s'ajuster aux impacts lorsque le port de Montréal va avoir agrandi ses installations à Contrecœur. Les différentes problématiques associées au transport ferroviaire. Il y a le bruit dans le secteur rural, il y a des problématiques dans le secteur urbain, il y avait la longueur des différents convois, notamment pour assurer là, la libre circulation de nos différents passages à niveau, font tous partie d'éléments qui ont été transmis à l'intérieur de ce comité-là, à la fois au CN, au ministère des Transports, mais également aux autorités portuaires. Alors, oui, les demandes sont transmises, mais M. Danfous a tout à fait raison de dire, une fois que les demandes sont transmises, vous avez pu voir que dans le secteur urbain, il y a des fonds qui ont été investis pour venir souder les rails de manière à ce que le transport à l'intérieur du périmètre urbain soit plus silencieux, mais il n'y a pas eu d'intervention encore dans le secteur rural. Donc, la montée de la Baronnie, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait dans le secteur de la montée de la Baronnie, c'est une reconstruction du passage à niveau, ainsi que la reconstruction de la montée Baronnie. C'est la résolution qui est là. Oui, c'est ça. La résolution qui est là correspond aux travaux qui ont été faits en 2016. Ouais, c'est Et ça. depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, comme l'expliquait M. Danfous, il y a une chicane entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, à savoir comment le gouvernement fédéral peut verser une aide financière à la Ville de Varennes pour venir subventionner une partie des travaux du passage à niveau. Je vous remercie. Ça ne peut pas être plus clair. Je suis désolée de la situation pour tout le monde. C'est incroyable. OK. Merci. Maintenant, je vais juste vérifier pour être certaine. Ah oui, point 7. Je l'avais sauté. J'aimerais ça comprendre, parce qu'on est parti d'une rue industrielle potentielle. On est parti après ça sur un projet qu'il n'y en avait plus. Après ça, il y avait des pourparlers que ça pouvait venir, mais que là, le CN ne permettait pas d'autres entrées charretières. Après ça, il y a eu là, de tout dans les dernières années. Là, j'oserais dire quasiment depuis 2016, effectivement, ou avant. Là, la rue industrielle est revenue pour rester ou En fait, je ne comprends plus trop le projet là. En fait, je pourrais même me permettre de vous poser la question, est-ce que vous avez vu la présentation budgétaire? Parce que la rue, elle est là. Non. En fait, la meilleure chose à faire, je vous inviterais, parce que essayez de vous l'imaginer, vous devez savoir qu'il restait à peu près 3 millions de pieds carrés de terrain de Pétromont à être décontaminés. Ça va l'être dans les prochains mois,
un an et demi, d'après moi, tout au plus. Mais c'est dans ce secteur-là qui restait à développer, qui n'est pas développé, où il y a un potentiel de trame de rue qui a été défini. Et ça, ce sont les études nécessaires pour la configurer. Donc, c'est exactement où on en est. Mais est-ce que ça va arriver demain matin? La réponse, c'est non, parce qu'on est encore dans le secteur des terrains de Pétromont à décontaminer. Mais le plan qui a été diffusé à l'exercice budgétaire, vous le voyez, il part d'une entrée, quand vous avez raison en disant que le CN ne voulait pas de nouvelles entrées. On ne prend pas une nouvelle entrée. On prend une entrée existante que Pétromont utilise pour décontaminer leur site et on vient faire un S qui vient connecter directement au bout sur Chemin Baronnet. Parfait. Est-ce que ça va... Bien, en fait, c'est juste que vous avez fait une présentation officielle aussi en 2016 ou avant, là, lors d'une grande rencontre là, à l'École Saint-Paul, juste ici. Puis, il y avait déjà des visions, puis on a déjà vu des tracés, tout ça, de potentiel de cette rue-là. Puis, finalement, c'était plus dans les airs. Ça a arrêté, ça a avorté, En fait, c'est revenu. C'est parce que les anciens tracés, on ne passait pas sur les terrains de la ville. On passait justement, il y avait une section anciennement qui était Bassel parce qu'ils avaient une entrée suffisamment large sur le terrain de Bassel qui venait connecter entre la 132 et on l'appelle le chemin des polymères. Oui. Mais ça a été acheté par une entreprise privée qui voulait rien savoir d'une rue publique à cet endroit-là. Fait qu'au lieu de se battre juridiquement, fait que ça fait très, très longtemps, ces discussions-là. Fait que ça n'a pas pu avoir lieu à cet endroit-là qu'on trouvait comme étant un lieu stratégique intéressant, mais c'est avorté. Mais après, on a cessé de dire qu'on est toujours en pourparlers, discussion avec les entreprises. Puis le dernier tronçon, bien là, on annonce un budget pour les études de faisabilité. Parce que ce qui est clair, c'est que ça va être incroyablement complexe et coûteux. Parce qu'on a une rivière à traverser, on a une voie ferrée, on a un pipeline de gaz. Donc, en fait, c'est à peu près tous les facteurs aggravants pour faire exploser le projet. Et là, ce n'est pas une entrée privée, c'est une rue ville. Fait que la complexité, puis on est avec la 132 qui est au MTQ. Fait qu'on a le cocktail de rêve pour que ça soit compliqué, mais il faut partir en quelque part. Et c'est justement la résolution qui définit les études préliminaires avant le début potentiel des travaux, quand on pourra seulement, en fait, les tests de sol, compaction, pourront se faire seulement quand on aura eu les terrains remis de Pétromont après la décontamination, qu'on estime un an et demi, je vous ai dit tantôt, si tout va bien. OK, je vous remercie. Est-ce que ça va permettre en fait, aux citoyens affectés par l'action collective résidant sur que ce soit la Côte-Bissonnette ou la 132, Marie-Victorin, est-ce que ça va enfin permettre de détourner le camionnage complètement par cette rue-là, par chemin de la Baronnie, finalement? En fait, deux choses. Dans un premier temps, la 132 qui appartient au MTQ ne deviendra pas nos trocs. Ça, c'est clair. Le MTQ, il est hors de question. Ils n'iront pas là. Pourquoi? Bien, c'est leur décision. Puis, il y a aussi beaucoup d'entreprises dans ce coin-là où c'est plus facile d'aller prendre Monté-Baronnie. Première des choses. Deuxième, comme vous l'avez mentionné, étant donné que le dossier est judiciarisé, bien, je n'irai pas plus loin dans mes réponses, mais c'est parce que, je vous répète ce que la MTQ nous a dit. Non, c'est vrai que vous aurez essayé, comme à toutes les autres fois, mais le dossier étant judiciarisé, on ne peut pas aller plus loin. Est-ce que vous pourriez me fournir, s'il vous plaît, les documents où le MTQ dit que vous ne pouvez pas mettre nos trocs entre de la montée de la Baronnie et la montée de la Picardie, s'il vous plaît? Bien, en fait, je peux vérifier, mais ce n'est pas parce que ce que je vous dis qu'il y a obligatoirement un document. On discute régulièrement avec le MTQ. Puis à partir du moment où on nous dit non, oubliez ça, là, exactement comme la réduction de la vitesse. Ça fait 4 fois qu'on tente une réduction de la vitesse parce que 90 km/h, tout le monde reconnaît que c'est trop élevé, surtout avec le flot de camions et de véhicules qui ne cesse d'augmenter. Et les 4 fois, ça a été un refus. Ça, c'est des réponses qu'on a, officielles. Mais l'autre, face à mettre une section de la 132 no-troc qui débouche sur la montée Baronnie, bien, ça, pour eux, c'était très clair que c'est hors de question d'aller là. Parce qu'on a d'autres sons de cloche avec les autres villes où on a mis des no-trocs. Bien, c'est parce que les autres villes n'ont pas le même territoire que nous. Mais Verchères n'a pas d'industrie lourde dans son centre-ville puis dans la 132. C'est du résidentiel seulement. Fait qu'on est dans un autre monde complètement de développement, là. C'est pas la même chose, là.
Quand il n'y a pas d'entreprise, c'est facile Ben, il de y en mettre a nos quand même trocs. Là. quelques-unes. Mais, OK, je comprends. On n'est pas dans le même genre d'entreprise du tout. Là. OK, maintenant, est-ce que vous pourriez me confirmer que les terrains de Jean Coutu, le nouveau développement de Jean Coutu, qu'ils étaient normalement à l'époque promis à Costco et que finalement Jean Coutu les aurait achetés avant eux, puis que finalement le terrain n'était plus disponible pour développer Costco à cet endroit-là? Ben, en fait, et là, vous nous ramenez Ah oui, en loin, hein? 2011-2012. La réalité, c'est que s'il y a une promesse, ça veut dire qu'il y a un document écrit qui donne un premier droit de refus sur un lot. Et ça, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions parallèles pour le même terrain par plusieurs entreprises intéressées? La réponse est oui. Mais au final, il y a un projet qui a été retenu par le conseil à l'époque. Et dans le cas et du terrain dont vous parlez, est-ce que c'est Jean Coutu, le siège social de Jean Coutu, qui a remporté la mise? La réponse est oui. Et on est extrêmement fiers de ça. Parfait. Merci. Maintenant, j'ai une question. Il n'y a personne d'autre qui a une question? C'est rare, hein? OK. C'est quoi la réglementation à Varennes concernant le déneigement des maisons versus la sécurité, tout ça? Est-ce que toute maison doit être déneigée en tout temps? Les entrées charretières, tout ça? En fait, la réglementation sur le déneigement des maisons et des entrées charretières, elle est simple. On ne déneige aucune entrée charretière d'aucune maison. OK, mais est-ce que... Assez facile, là? Non, je me reprends, je me suis mal exprimée, j'imagine. OK. Au niveau des citoyens, Oui. est-ce que tout citoyen ou tout propriétaire de maison doit entretenir l'entrée? Son Est-ce qu'il y a entrée une privée, oui. réglementation, tout ça, oui. Son Donc, entrée privée, oui. Exact. Oui, mais en fait, ce n'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas nettoyer C'est ce que je veux votre savoir, entrée, c'est ça. non, si vous ne voulez pas nettoyer votre entrée, vous allez vivre avec les inconvénients d'avoir de la neige, avec le risque d'être pris là-dedans, mais vous n'avez pas d'obligation de nettoyer votre entrée, non? Au niveau de la sécurité, service sécurité incendie, il n'y a pas d'obligation là-dessus? Bien là, Pas sûr. Il y a évidemment des bonnes pratiques qu'on va appliquer pour les maisons qui sont habitées. Pour les maisons qui sont inhabitées, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas la réponse en ce moment. OK. Est-ce que c'est normal que je n'ai pas vu de publication concernant la décision du conseil de démolition? Concernant les maisons à démolir, les plusieurs, je veux dire, un beau français, les plusieurs maisons à démolir sur le chemin de la Baronnie, qui sont tout à fait viables et qui pourraient être relayées à n'importe quel entrepreneur ou qui pourraient en rénovation ou qui pourraient simplement être achetées par des citoyens, des premiers acheteurs. non, mais on a compris, Mme Duluth, c'est bon? Oui, mais vous n'êtes Là, pas obligé de me faire fermer le clapet comme ça. Je trouve ça impoli, Monsieur le maire. Je veux juste Non, vous mais signifier. vous demandez si ça a été publicisé. On va vous donner la réponse rapidement, là. Pas besoin de tout le reste de votre préambule. Non, mais vous ne voulez là. pas l'entendre, je comprends. Non, ben, C'est correct. Vous ça aviez n'a été pas poli grand-chose. jusque-là. Est-ce que l'information a été diffusée sur la commission de démolition, comité de démolition? J'ai pas l'information non plus. Il faudrait que je vérifie. Est-ce qu'on est encore dans la période d'opposition ou quoi? Là, j'ai pas le. Je vois les membres du comité de démolition qui me signifient que oui. Alors, nous sommes encore dans la période, ce qui fait en sorte que la décision va être communiquée à l'issue de cette période-là. Et voilà. C'est une décision qui est récente. Donc, après une décision du comité, il y a toujours un délai légal qui est prescrit, qu'il faut attendre. Puis on est, de ce que je comprends, dans cette période-là avant de pouvoir l'annoncer officiellement. Le comité devait se positionner sur ce dossier-là selon votre avis public le 17 janvier. Or, il y a une période d'opposition qu'on peut demander au conseil de s'opposer. Il n'y a aucune date. Il n'y a pas, à partir de la date de parution de la position du conseil. Il n'y a pas de date de parution, il n'y a pas rien là fait. Autrement dit, la décision du conseil de démolition, on ne la connaît même pas comme citoyen parce qu'elle n'a pas été publicisée, elle n'a pas été publiée, pardon. Ou elle n'a pas été entérinée par le conseil. Peut-être Je vous écoute. deux choses d'une. Hein? Je prends mon miroir, puis je le transfère. Oui, puis je prends la question, puis je vais devoir vérifier avec mon équipe où s'en est rendu là, ce dossier-là. Est-ce que c'est possible d'être informé personnellement, s'il vous plaît? En fait, je vous en fais déjà part que je Oui. m'oppose officiellement à... Je ne connais Aucun pas problème. la décision, mais si la décision était d'aller vers la démolition de ces maisons, je m'y oppose. Ça, je comprends, mais Fait que je ne sais juste... pas dans les délais, on est où, mais bon. Non, mais au juste moins, vous avant, savez. si le conseil doit trancher, doit prendre acte de la position,
Puis de ce que je comprends, ça n'a pas été fait parce que c'est récent. Puis le conseil qui suit cette décision-là du comité, c'est aujourd'hui. Oui, C'est pas dans l'ordre du jour. exact. Donc, partant de ça, vous aurez une réponse à savoir est-ce que le conseil doit entériner la position du comité de démolition? Si c'est oui, on va vous communiquer quand ça va se faire. Mais là, je vous parle en même temps, je comprends qu'ils n'ont pas la réponse, mais la réponse qu'ils auront, ils vont vous l'acheminer. OK. En fait, là, je ne veux juste pas passer à côté de la publication C'est bon? On a compris. de la décision du conseil de démolition. OK? Merci. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe sur le chemin de la Baronnie? C'est-à-dire les anciens terrains de Gigros, qui n'auront pas pignon sur rue, malheureusement, mais qu'est-ce qui se passe Malheureusement avec pour ces nous aussi. terrains-là? Bien, l'entreprise a fait faillite, malheureusement. Donc, c'est triste pour tout le monde, Ouais. autant pour l'entreprise que pour nous, parce que c'est un projet qu'on trouvait exceptionnel. Pour l'instant, il y a 0 développement là-dessus. J'aimerais en avoir. J'aimerais vous en faire part, mais il y a 0 développement. OK, mais là, c'est parce que le terrain se fait remplir à coups de camions bennes Alouette. Là. Je veux dire, c'est des bip-bip, j'en peux plus. J'en peux plus dans ma cour. Là. C'est à journée longue. Là. Ça fait des semaines et des semaines. C'est quoi cette terre-là qui se remplit sans... Puis je vous parle même pas des arbres en bordure riveraine. Il y a une petite rivière, là. J'avais appelé à la ville, faites attention, coupez pas les arbres, des arbres centenaires, des saules-pleureurs centenaires. Hey, un coup de pépine, pouf, on en coupe la moitié, on se tue pouf, un autre moitié. Je trouve ça assez dégueulasse. Je m'excuse, ça c'est mon opinion faite, mais c'est parce que c'est en bordure de la rive. Vous avez des employés très soucieux de l'environnement qui m'ont dit non, tout va être fait selon les normes, mais apparemment, les conducteurs, je veux dire, les manœuvres sur les pépines n'ont pas toutes les mêmes compétences ou les mêmes besoins de faire attention à la nature. Mais là, il y a vraiment de la nature abîmée. Pour Puis je comprends pas les fondations. Là, il y a des rottes de métal. C'est hyper dangereux. Non, C'est rendu que des étangs. Là. on a vu tout ça, mais c'est pas un terrain de la ville. Mais Donc, qui remplit ça? ben, honnêtement, on ne le sait pas. Mais Ben on là. va pouvoir vérifier avec l'ancien propriétaire. Est-ce qu'il a donné un contrat pour permettre le remplissage? Honnêtement, j'ai aucune idée. C'est des questions qu'on va pouvoir adresser Je suis pas sûre qu'on si on a de l'information. Je veux revenir sur le point précédent. J'ai les Parfait. réponses. Alors, le comité de démolition a rendu une décision le 17 janvier. Le procès-verbal est actuellement disponible sur le site Internet. Le procès-verbal précise que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, demander au conseil de réviser cette décision. La demande de révision est formulée en transmettant à la greffière, dans le délai susmentionné, donc avant le 16 février 2023, un avis écrit à cet effet. Si une demande de révision de la décision est déposée, le conseil municipal sera saisi de la demande et rendra la décision finale lors de la séance publique régulière suivant la fin du délai de demande de révision, soit le 6 mars. Donc, excusez-moi de vous faire répéter, le procès-verbal se trouve dans la section des procès-verbaux, donc pas dans la section des avis publics. Là, je ne peux pas vous dire où il est en ce Parce moment. Là, qu'honnêtement, au niveau des communications, avis publics, procès-verbaux, ordre du jour, je comprends pas pourquoi tout est séparé, là. Bon, écoutez, je ne peux pas vous dire en ce moment. Là, je vois Maître Fournier qui cherche le procès-verbal, me dire il est dans quelle section. Si vous le souhaitez, on peut vous envoyer le procès-verbal comme vous nous l'avez demandé. Puis je comprends qu'il y a une demande d'opposition de votre part qui va être transmise par la suite à Maître Fournier. Parfait. Et est-ce que c'est possible de réunir aussi sous l'onglet « Vie démocratique » lorsqu'on parle d'avis publics, mais que vraiment on y retrouve tous les avis publics, là, puis que ce soit... je trouve ça, honnêtement, avec le nouveau site, là, il y a un bel effort, il y a un beau travail de fait, mais parfois, on cherche des documents très précis, puis on sait très bien que c'est dans ville, vie démocratique. Puis là, parfois, il faut aller vers le conseil municipal, parfois, il faut aller vers les avis publics de consultation, parfois, c'est les ordres du jour, les procès-verbaux. Ça commence à être un peu... Je trouve qu'on devrait avoir ça plus facilitant là, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça tombe bien, Mme Dulude, le directeur qui est responsable du site Web, est ici même dans la salle. Fait que, Génial. votre message est passé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de remplir une piscine creusée à Varennes sans retirer les fondations et tout ça? Est-ce qu'on peut juste faire du remplissage? Bonne question. Sur Roy? Monsieur Roy, pas la réponse vite comme ça. Là. Faudrait... On vous enverra, Non, mais- on vous enverra par courriel les règles par rapport au remplissage de piscine. Je suis convaincu que non, mais il y a évidemment toute une série d'articles dans nos règlements qu'il va falloir que je demande à faire sortir. Là. Parce que là, il y a chez Gigros qu'on fait juste du remplissage. On n'enlève pas les fondations, les trucs de métaux. OK, mais là, on est n'est à pas, quelques c'est pas une mètres. piscine. Là.
ça reste des fondations de béton, pas mal la même affaire entre vous et moi. OK. Mais bon, le voisin d'à côté, piscine creusée remplie, on a nivelé le terrain. Là, ça reste un petit peu étrange. Et là, il commence à avoir beaucoup de choses comme ça sur le chemin de la Baronnie, là, sur les terrains sur des anciennes maisons qui disparaissent. Fait que je trouve ça un petit peu étrange, puis je me questionne vraiment sur l'environnement toujours. Et de même que, et je pense bien finir là-dessus, l'ancienne usine Chiffren, ce terrain-là qui est actuellement occupé par, mon Dieu, des monticules croissants et renouvelables à l'infini de pierres concassées. De caisser, c'est ça? Est-ce que vous avez des... S'il vous plaît, ça fait un bruit d'enfer, là, mais c'est hallucinant. Là. C'est des pierres qu'on amène là par convoi, des gros tracteurs, des gros camions bennes, puis là, on prend les grosses pierres, on les concasse sur des espèces de convoyeurs, qu'on réduit en plus petites roches, puis qu'on re-réduit, et ça finit plus, là. Ça ne finit plus. Les petits bip-bip, là, je suis à plus d'1 kilomètre, puis je les entends, là. C'est sans fin, là. Assurément plus d'1 kilomètre. Oh, je suis pas tant, hein? Mais on les entend. Après, Juste pour oui. vous dire à quel point le bruit peut générer Ouais. à travers champs de loin. Hein? C'est quoi ça? Bien, en fait, c'est l'autorisation que le propriétaire a. En fait, ce pas des matières qui sont contaminées. Vous l'avez dit, c'est souvent du béton qui est concassé et qui a une deuxième vie très souvent dans du remblai. Donc, on peut vérifier avec le propriétaire, est-ce que c'est légal et conforme? Parce que moi aussi, je vois ces monticules-là. Puis dans un deuxième temps, bien, c'est quoi son plan? Parce que le terrain n'est pas si grand à cet endroit-là pour être capable... on est loin d'être dans une carrière, là. Donc, on pourra vérifier ces éléments-là sur ce terrain-là. Quels sont ses plans? Et puis, pour le futur, je comprends que l'utilisation du vrac dans le parc industriel sera, de mémoire, dites-moi si je me trompe, mais sera autorisée. Le vrac, vous voulez dire quoi? À l'époque, on parlait vous parliez du vrac, c'est-à-dire qu'on pouvait entreposer des conteneurs de vrac de matières de toutes sortes, là, que c'était assez large, là, si je me rappelle bien, sans vouloir vous paraphraser. Puis que ça allait être des usages autorisés dans le parc industriel, dans cette zone de ce parc industriel-là. Là, je parle toujours chemin de la Baronnie, entre la 132 puis le chemin... voilà. Et donc, Mais c'est parce que face au vrac, c'est quand même des matières qu'on voit, mettons, au port de Contrecoeur. Il y a la définition de vrac. Bien là, c'est souvent des matières qui peuvent être souvent dans des immenses tentes rigides, là. Fait que dans ce contexte-là de vrac, il n'y a pas de permission à Varennes pour ça. OK. Il y a d'autres modèles d'entreposage, que ce soit des remorques ou des choses comme ça. Il y a des oui, permissions, non, on c'est le voit autre chez chose. Costco. Mais on souhaite d'avoir le moins possible d'entreposage extérieur. Mais je sais qu'il y a du maïs grain chez Greenfield Global. Ça, c'est une forme de vrac de maïs qui existe, qui est à l'intérieur, qui n'est pas à l'extérieur. Fait que je peux peut-être faire vérifier par M. Roy les détails du vrac dans cette zone-là, mais honnêtement, le terme vrac que moi je connais, c'est ce qu'on voit à Contrecoeur. Bien, l'entreposage extérieur est autorisé. Récemment, le conseil municipal a, pour limiter l'entreposage extérieur, a rehaussé son coefficient d'occupation au sol dans le secteur, ce qui fait que les bâtiments vont avoir de plus grandes envergures. Mais évidemment, même si l'entreposage est autorisé extérieur, les nuisances associées à l'entreposage ne sont pas autorisées. Donc, si ici, on parle de vrac, puis qu'il y aurait des matériaux qui partaient au vent ou des choses comme ça, on vient encadrer ces choses-là. Et donc, concernant le terrain, je suis toujours à la même place, l'usine Chiffren, là, je l'appelle comme ça. D'ailleurs, comment je dois l'appeler? Puisque Non, mais c'est correct. On sait OK. de quel terrain vous parlez. Là. Ben, Ça va? je veux dire, c'est légal de faire du travail comme ça sans qu'il y ait de clôture, sans qu'il y ait rien, sans... Bien, ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'on allait vérifier ce qu'ils faisaient, puis quels étaient leurs plans. Puis en vérifiant leurs plans, on pourra vérifier ce qu'ils font, si c'est conforme. OK. Si ça ne l'est pas, on les avisera. Je vous remercie parce que ça fait énormément de poussière aussi. C'est bon. En terminant, est-ce que... Là, Mme Dulude, Varennes il est 9h10. Vous venez de mentionner que c'était votre dernière question. je me suis trompée, il en restait une. Bien, il est 9h10. On va vous inviter à revenir pour le prochain conseil. D'accord. Merci. Mais avez-vous Non, mais- demandé à Costco de réparer ces maisons avant de vouloir les démolir? Votre dernière question est passée, Mme Dulude. Vous aviez à peu près 25 minutes pour poser la question probablement que vous Ça souhaitiez me le dérange plus. pas, monsieur le maire, mais, Non, mais elle vous c'est parce que le temps est terminé, Costco Madame doit Dulude. avoir l'argent pour réparer ces maisons, temps les démolir. est terminé. Merci. Merci, Mme Dulude. Madame Collin, la parole est à vous.
Bien, bonsoir à tous. Nous avons, comme vous l'avez sûrement constaté, déposé ce soir notre mise à jour pour le plan d'action pour les personnes ayant un handicap. Donc, je vous invite à consulter notre plan sur notre site Internet pour prendre connaissance, premièrement, du bilan 2022. Deuxièmement, des actions que nous allons prendre pour 2023, les actions à réaliser. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à tous d'être présents. Au revoir. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Bonsoir. Vous avez sûrement remarqué que nous portons fièrement le ruban de la semaine de la persévérance scolaire, comme à chaque année. Cette année, ça va avoir lieu du 13 au 17 février. Dans les 2 dernières années, on a tous vécu malheureusement notre période de pandémie, ce qui a un petit peu perturbé plein de choses, et entre autres le milieu scolaire. Donc, cette année, on a sollicité les différentes écoles de la ville, autant privées que publiques, primaires, secondaires et même l'école pour adultes. On attend des réponses de leur part parce qu'on aimerait bien, comme on fait à chaque année, travailler en collaboration avec eux pour qu'on puisse souligner la persévérance de certains étudiants. Puis j'en profite aussi pour vous dire, vous savez très bien qu'on est dans une période difficile, entre autres au niveau du milieu scolaire, difficile au niveau de l'embauche d'enseignants qualifiés. Donc, j'aime une pensée, le conseil a aussi une pensée pour les enseignants, enseignantes. Donc, on est de tout cœur avec eux là, parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement des moments faciles. Fait que donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants encouragés, bien, profitez-en pendant... On le fait toute l'année, là, mais de façon particulière pendant la semaine de la persévérance. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. Madame Parent. Bien, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Moi, je voulais vous parler du programme de subvention des éco-gestes. C'est une période de l'année souvent qu'on prévoit certains travaux qu'on veut faire à nos propriétés. Fait que c'est le bon moment d'aller voir sur le site Internet les différents éco-gestes que vous pouvez apporter qui va vous faire bénéficier de différentes subventions. Ce soir encore, quand on a adopté les comptes du mois, il y a beaucoup de citoyens qui en ont bénéficié. Fait que si vous prévoyez faire des travaux, je vous invite à les regarder. Il y a des subventions vraiment sur différents types de travaux. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. Mme Durocher. On va voir si le micro marche bien. Oui, il faut que je m'approche plus. Bonsoir. On avait une grosse séance ce soir avec beaucoup de points à l'ordre du jour. Je voudrais revenir rapidement sur le point 4 concernant le projet de règlement là, pour le droit de préemption. Comme le maire le disait, là, c'est un nouveau pouvoir là, qui a été donné aux villes dans la mesure où elles se dotent d'un règlement. Et c'est ça, ce droit de préemption-là est là pour faciliter le développement, peut-être corriger des erreurs dans l'urbanisme de la ville. C'est un droit intéressant. Par contre, on est encore en début d'année, fait que je vais me permettre de faire un petit souhait pour le reste de l'année 2023. Avec ce droit-là, ben, la Ville va venir éventuellement à acquérir et revendre plusieurs propriétés. Donc, moi, une chose sur laquelle j'aimerais voir le Conseil travailler, c'est sur une stratégie pour plus d'affichage puis de transparence là, sur les propriétés à revendre là, éventuellement. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonsoir, bien, merci d'être présent ce soir. La semaine de relâche s'en vient, donc pour ceux qui ont des enfants et qui seront à Varennes, dans le fond, je vous invite à regarder la programmation à propos. Il y a une programmation à la bibliothèque ainsi que le Polydôme. Donc, c'est des belles activités offertes gratuitement. Et je voudrais en profiter pour remercier nos employés qui ont affronté le froid samedi dernier là, pour les plaisirs d'hiver. Donc, merci beaucoup. Puis, heureusement, là, le dimanche, la température était plus clémente. Donc, voilà. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Oui, moi, bonsoir à tous.
Moi, je voudrais vous entretenir brièvement sur le service aux citoyens. Nous, évidemment, en tant qu'élus, on est souvent interpellés par les gens dans la rue ou on rencontre dans des soirées, puis ils nous parlent des fois de problèmes, que ce soit des problèmes des fois d'entretien dans les parcs, le déneigement et même souvent des suggestions pour améliorer les services à la ville. C'est bien de nous en parler parce qu'on est au courant de ce qui se passe. Cependant, qu'est-ce qui est important, puis je le dis toujours, puis mes collègues font la même chose, c'est vraiment d'écrire ou d'appeler le service aux citoyens pour enregistrer ce commentaire-là, ou la plainte, ou peu importe, ou un commentaire positif, on les aime aussi, autant que les plaintes. Puis, de cette façon-là, ces requêtes-là sont emmenées aux différents services ou emmenées ensuite au conseil, tout dépendant du sujet. Donc, je trouve que c'est important de toujours communiquer avec le service aux citoyens. Puis, j'en profite pour donner les deux façons de communiquer avec eux. C'est dans le 450-652-9888. C'est le poste 1455. Qu'on peut appeler, il y a toujours quelqu'un qui répond, ou aller sur le site puis envoyer un courriel au citoyen@ville.varenne.qc.ca. Je pense que c'est une bonne façon de communiquer avec les fonctionnaires, avec les élus. Aussi, j'aimerais souligner que le 9 février a lieu une autre clinique de sang. Il y en a une à tous les mois à Varennes. C'est très important, je crois, de donner du sang. Je sais que les gens c'est toujours un peu effrayant d'aller donner du sang parce qu'on a tout le temps peur de se faire piquer. Écoutez, moi, ça fait plus que 100 fois que j'en donne. Puis, je peux vous dire que j'ai peur à toutes les fois que j'y vais. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Moi, ça fait, comme je vous dis, ça fait plusieurs fois que je donne. Puis, je pense que c'est une cause qui est noble et très importante. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et merci, bonsoir. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Bonsoir à tous. Écoutez, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Marc-André vient de dire au niveau du déneigement. Vous savez, les citoyens dans une ville, là, vous avez chacun vos opinions, vos intérêts. Il y en a, c'est garder nos taxes basses, d'autres, c'est protéger les parcs. Mais je dirais que le déneigement, ça touche tout le monde. T'sais. Et je veux juste lancer ce soir un petit coup de chapeau à Sébastien Roy et son équipe. Parce que je me promène en ville, on a dans le jargon, on peut dire qu'on y a goûté là, ces dernières semaines, il y a neigé beaucoup. Puis le déneigement, c'est, en tout cas, à mon sens, ça s'est très bien passé. On a très peu de mauvais commentaires. Je dirais, j'ai fait ma petite enquête, puis les seuls commentaires qu'on a eus, c'est vous déneigez peut-être trop. Là, on ne peut pas se stationner la nuit. Là, vous venez peut-être trop souvent. Donc, je vois ça, c'est quand même positif. Donc, là-dessus, c'est pas évident. Les gars travaillent, souvent c'est du 24 heures, puis on dort mal. Là. Des fois, de ce temps-ci, il y a des nuits qui n'annoncent pas de neige, mais je connais des gens qui travaillent là-dessus, puis ils se lèvent quand même pour aller voir s'il y a un 2 pouces de neige qui est quand même tombé. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci à toute l'équipe. Merci, M. Fortier. Juste avant le petit message que j'avais prévu, en fait, M. Roy vient de me texter pour me dire que, en fait, pour le bénéfice de tout le monde, quand on entre sur la page frontispice du site Web de la Ville, il y a une loupe qui est un moteur de recherche. Fait que si on prend le réflexe de dire, bon, mettons, comité démolition, pouf, on arrive directement à l'endroit qu'on souhaite. Ou sinon, il y a un moteur de recherche qui est très, très, très populaire de tout le monde, en fait, sur la planète. Google, Varennes, comité démolition, on arrive encore directement à l'endroit où on veut aller. Fait que c'est des petits trucs qui peuvent être très aidants. Sinon, donnez un coup de fil à la Ville, puis on vous guidera rapidement sur les documents. Je voulais revenir sur les plaisirs d'hiver. On en a parlé tantôt. Remercier et féliciter nos employés qui ont été demandés sur une base volontaire. Donc, quand même, plusieurs ont pu être là. C'est sûr que c'est la première fois depuis que je suis maire, depuis au moins une quinzaine d'années, qu'il fait aussi froid, une journée.
On parlait quasiment d'un ressenti jusqu'à moins 35, donc c'est pas facile. Mais on a évalué la situation à la ville. Est-ce qu'il était possible de repousser d'une semaine? Parce que ça aurait été l'idéal. On annonce même presque du +2 là, dans les prochains jours. Ça aurait été parfait. Mais malheureusement, tous les sous-contractants qu'on avait mandatés n'étaient pas disponibles la fin de semaine suivante. Donc, on avait un choix. On annule et tous les argents dépensés pour la programmation étaient dépensés pour rien. Ou on le maintient en sachant qu'on aurait beaucoup moins de monde. Par chance, le lendemain, on a vécu une température beaucoup plus clémente et le secteur de la pente à glisser est devenu très populaire. Tant mieux pour nous. Dernier commentaire, et je close la soirée de cette façon-là. On est à quelques jours, quelques semaines de la livraison, enfin, diront plusieurs, du fameux centre multifonctionnel. On a honnêtement vraiment très hâte de vous faire visiter cette nouvelle infrastructure-là qui va servir autant aux tout-petits jusqu'à... Finalement, il n'y a pas de limite. Tous les Varennois y trouveront leur compte dans ce centre-là. Le gymnase est extraordinaire. La salle multifonctionnelle est grandiose. Salle de danse, dojo pour les enfants. Tous nos organismes auront leurs espaces et notre service des loisirs va quitter l'hôtel de ville pour s'occuper encore mieux et de plus près de tous les organismes récipiendaires. Mais ce qui est un gain non négligeable, c'est que c'est le premier bâtiment varennois où on permettra la location de la majorité des espaces inoccupés dans des périodes données, que ce soit pour des familles, mariages, baptêmes, des entreprises qui veulent faire des rencontres. En fait, tout sera disponible. Donc ça, c'est un gain important parce que quand il y avait des événements privés d'importance, malheureusement, on n'avait pas cette disponibilité-là. Puis on devait référer à Boucherville ou à Longueuil. Fait que c'était triste. Mais là, on aura ça enfin. Je le répète, on parle de quelques jours, quelques semaines, enfin, pour l'ouverture officielle du centre. Là-dessus, merci à tous et bonne fin de soirée.